Assalamu alaikum, bonjour, bonjour. Alors, Karima Adar dans une nouvelle vidéo qui va vous parler de la routine. Quelle routine? Alors, notre routine à nous. Donc, chacun d'entre nous, il a une routine qu'il fait tous les jours, tous les mois et pendant des années. Donc, la routine, c'est quelque chose qui te permet d'évoluer si tu as une bonne routine. Si tu rencontres quelqu'un qui a énormément réussi dans la vie, si tu vois la routine dans laquelle il vit, tu vas remarquer une chose, c'est qu'il est très productif dans la journée, il fait beaucoup de choses et en même temps, il a le temps de se reposer et de vivre sa vie et de profiter tout simplement de la vie, de son couple, de ses enfants et tout ça. Comment ils font? Les gens qui ont réussi le plus, c'est des gens qui avaient une belle routine, la meilleure des routines, une routine journalière. C'est-à-dire que si tu as l'intention de réussir, et si tu travailles dans le but de réussir à être, je ne sais pas, un véritable entrepreneur, d'être un millionnaire, d'être le meilleur des networkers, il te faut réguler deux premières choses. Réguler l'heure du sommeil et l'heure du réveil. C'est les deux choses dont tu dois faire très attention. On se crée une bonne routine quand on commence par régler ces deux choses. Pour les personnes qui vont me dire, moi j'ai l'habitude de dormir très tard. Ok, je comprends. Moi aussi je suis passée par là. Mais sache que si tu as envie de devenir plus productif, il faudrait que ton corps se repose. Il faudrait que ton corps se régénère. Donc pour les personnes qui ont envie d'avoir une bonne routine, d'être plus productif, l'heure du sommeil, c'est très important. Il faudrait dormir minimum, on va dire minimum, à 10 heures du soir. Tu peux aller jusqu'à 11 heures du soir, mais 10 heures du soir, c'est le temps idéal. Pourquoi 10 heures du soir? Parce que tout simplement, scientifiquement, on a prouvé entre 10 heures et 2 heures du matin, c'est le temps où le corps humain se régénère. Le cerveau se repose. Donc, nos cellules du cerveau arrivent à mieux fonctionner le lendemain. Quand on dort dans cette période-là. Donc, première des choses, régule ton sommeil. Je ne vais pas te rentrer dans les détails scientifiques, etc. Je vais te donner directement ce qu'il faut faire. Dors, essaie de dormir tôt. Régule ton sommeil. Il faudrait dormir minimum à 10 heures du soir. Ok? Deuxième des choses, régule l'heure de ton réveil. Il faudrait que tu te réveilles, on va dire vraiment minimum 6 heures du matin. Minimum. On va dire pour un maximum, moi je me réveille à 4 heures du matin tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est un challenge avec moi-même. Je me réveille à 4 heures du matin parce que j'ai envie d'être plus productif dans la journée et profiter de ces heures-là, de 4 heures, c'est-à-dire que j'ai jusqu'à 5 heures, 6 heures, 7 heures, j'ai 3 heures à donner que pour moi-même. Pendant ces 3 heures, je m'occupe que de moi. Vous comprenez? Donc, si tu as envie d'être productif au maximum et que tu n'as pas le temps, parce que dans la journée, tu travailles, parce que après tu rentres à la maison et tu as tes enfants, peut-être ton mari ou ta femme, et tu n'as pas le temps de lire, de faire du sport, d'apprendre l'anglais, ce genre de choses. Si tu n'as pas le temps de faire ça, et depuis des années, tu te dis, je vais me mettre au sport, je vais me mettre à apprendre l'anglais, je vais me mettre à lire des livres. À chaque fois, on se motive comme ça, mais au bout de 2 3 jours, on n'a rien fait. Donc, un truc qui va t'aider énormément, régule ton sommeil et régule l'heure de ton réveil. Ok? Si tu te réveilles à 6 heures du matin, ben, ça te laisse 1 heure avant de sortir de chez toi. Pendant l'heure
que tu gagnes, qu'est-ce que tu vas faire dans 7 heures? Ok, tu choisis tout simplement les choses dont tu ne peux pas faire dans la journée. C'est-à-dire, si d'habitude, ton temps il est trop... tu as trop de pression dans la journée, des fois j'ai du mal à trouver mes mots. Des fois, si ta journée elle est trop encombrée ou trop, il y a trop de pression, ce qu'il faut faire, c'est que on laisse dans cette petite heure avant de sortir de chez toi, tu vas faire toutes ces, toutes ces choses que tu as envie de réaliser et depuis des années, tu es en train tu procrastines quoi. Tu procrastines depuis tellement d'années que tu as oublié tout ce que tu voulais faire. Donc, tu prends d'abord un stylo et tu écris tout ce que tu voulais réaliser. Pour ma part, ça fait des années que je me dis, je dois apprendre l'anglais. J'avoue. Ça fait des années que je me dis, je vais me mettre à lire tous les jours sans exception. Tous les jours. Pour que, au bout d'une année, enfin, au bout d'un mois déjà, j'ai lu un livre. Et au bout d'une année, j'ai lu 12 livres. Vous vous rendez compte? Au bout de 10 ans, j'aurais lu 120 livres. C'est énorme. C'est énorme. On ne se rend même pas compte. Et ça prend quoi? Ça prend 10 minutes chaque matin. C'est tout. 10 minutes chaque matin. Donc, quoi d'autre? Je ferai sûrement d'autres vidéos pour donner peut-être plus, plus profondément des petites infos sur ça. Et pour l'anglais, l'anglais aussi, donc on donne petit, un petit quart d'heure pour l'anglais. On donne un petit quart d'heure pour faire du sport et on donne un petit quart d'heure pour lire un livre. Ok. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est qu'en se levant à 4 heures du matin, c'est vrai que j'ai le temps. J'ai le temps de faire tout ça d'une manière cool, quoi. Genre, je suis à l'aise. 1 heure, c'est un peu court, mais 3 heures, j'ai tout le temps. Donc, je commence toujours par, quand je me lève, je bois mon verre d'eau, je fais ma séance de sport, un quart d'heure, 20 minutes, je prends ma douche, et juste après, je commence ma séance d'anglais, d'accord? Et en général, bon, pour moi, je suis en train de suivre un très très bon professeur. Il s'appelle Ibrahim Adel. Adel, c'est un Égyptien. Il parle à la langue arabe, avec l'accent égyptien, bien sûr. Et moi, je le trouve juste formidable. Je suis en train de suivre ses vidéos. Pour les gens, il maîtrise plus de 7 langues, je crois. Et pour ma part, je le suis en arabe, mais pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, il a des vidéos où il t'explique directement en anglais et avec la traduction, je crois, en arabe aussi. Donc, à vous de trouver quelqu'un d'autre qui explique en français pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Je pense que maintenant, il y en a tellement, tellement sur YouTube. Mais pour ceux qui comprennent l'arabe, Ibrahim Adel, franchement, c'est l'un des meilleurs que j'ai trouvé sur YouTube qui t'apprend de zéro jusqu'à être perfect en anglais. Donc, je vous le conseille. Euh, Imagine que tu fasses 10 minutes, une séance de 10 minutes tous les matins, tous les jours, pendant une année. 10 minutes, c'est rien. Donc 10 minutes tous les jours, ça va être énorme après une année. Après une année, tu vas la parler couramment l'anglais. Couramment. Mais c'est juste que nous, notre problème, c'est que on se donne direct à fond. Pendant 1 heure, on est en train d'étudier l'anglais. Et après, on se rend compte que c'est difficile, c'est dur. 1 heure, ça prend du temps, etc. Et on laisse tomber. On laisse tomber, même si on s'attaque peut-être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, après on laisse tomber, en général. Mais là, c'est franchement, moi, ça m'aide beaucoup. Je l'ai fait depuis Doka, depuis 2 mois, 2 mois tous les matins, et c'est génial parce que je vois le changement, je vois l'amélioration, je vous le conseille. Et troisième des choses,
je lis tous les matins pendant 10 minutes, un quart d'heure, un livre que j'ai choisi. Bien sûr, choisissez le livre que vous voulez, d'accord? Lisez, c'est le plus important. Peu importe ce que vous lisez, l'essentiel, lisez. Donc, pour les gens qui aiment les histoires ou peut-être les romans, l'essentiel, lisez. Lisez et apprenez et améliorez votre vocabulaire, améliorez votre peut-être votre prononciation. On a tous besoin de ça et moi-même j'ai besoin de ça. Donc à chaque fois on s'améliore en lisant. La lecture nous aide à améliorer notre potentiel. Potentiel dans les informations qu'on acquiert en lisant des livres et aussi notre prononciation et notre vocabulaire, il devient plus riche. Donc c'est important. Imaginez maintenant, chaque matin, quand tu te lèves, tu fais cette routine de 4 choses. Chaque matin. Primo, tu fais du sport parce que c'est important de faire du sport. Ne me dis pas que tu n'as pas besoin de sport. On a tous besoin de sport. Ça te donne plus de punch, ça te donne plus d'énergie et tu es plus motivé pour tout, pour travailler, pour sourire, pour bien manger, pour profiter de la vie, quoi, pour avoir une meilleure santé. Le sport, c'est important. Tu auras le temps de faire ta séance de sport, de prendre ta douche. Après ça, tu fais une petite séance d'anglais. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez remplacer ça par une autre langue, le russe ou le turc ou peu importe, faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est bien d'apprendre une autre langue. Pourquoi? Parce que apprendre une autre langue d'un autre pays, ça t'enrichit. Ça t'enrichit sur tous les plans. Donc, vous pouvez chercher sur ça et je sais pas, chercher un petit peu pour savoir les bienfaits d'apprendre une autre langue. Vous allez voir que c'est juste énorme. Même pour les cellules du cerveau, elles se développent. Voilà, on est en train de créer d'autres cellules dans le cerveau. Donc, c'est génial. Et la troisième des choses, c'est lire 10 ou 15 minutes d'un bon bouquin. Je vous conseille un bon bouquin, bien sûr, un bon bouquin, au lieu que ça soit juste des histoires, ou juste peut-être que des romans. C'est bien de diversifier un petit peu, que ce soit dans le développement personnel, pour acquérir de nouvelles choses. Peut-être ça peut être dans une spécialité que tu fais, ou peut-être un business que tu fais, que tu as envie de développer. Donc, cherche des livres qui vont t'aider à te développer dans ce sens. Voilà, je vous ai donné 3 choses. Voilà, vous pouvez rajouter d'autres. Moi, en quatrième chose, je fais ma prière. Le matin, très tôt, quand je me lève, je prends le temps de faire ma prière. Et voilà, dhikr, dua et qira'at Qur'an. Donc, je lis un petit peu le Coran, ne serait-ce qu'une seule page, ne serait-ce qu'une seule page. T'as pas besoin de lire hizb. Le fait de lire déjà une page, masha'Allah, c'est-à-dire que quand tu vas sortir de chez toi, tu es protégé. Protégé, protégé. Protégé par le bon Dieu, par les anges, par tout ce que tu veux. L'essentiel, c'est que tu seras à l'aise et il n'y aura plus ce genre de paroles qu'on dit toujours, que le mauvais œil et celui-là va me regarder, il va me casser, etc. Non, 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 tu vas sortir avec une bulle de protection. Cette protection, elle va t'aider à démarrer ta journée. Tu vas la démarrer comme quelqu'un qui sait, qui est certain, qui est sûr que l'avenir lui réserve que le meilleur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite tout le meilleur, Inch'Allah, toute la réussite que vous méritez. Et on se revoit demain, Inch'Allah. Salam.